Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Des affrontements violents se sont poursuivis ce vendredi entre les rebelles du M23 et des combattants Wazalendo dans le territoire de Massissi. Ces affrontements sont signalés autour de Massissi Centre et ont occasionné un déplacement des populations. Selon Héritier Boussomok, président de la société civile du groupement Bouabo, il a été joint par Kivu Morning Post. Sasa ya nguvu sana M23 wamekuwa sema jana wamekuwa renforcer avec plus de 360 Masisi centre. Alors mapambano imekuwa Masisi centre deja mapambano iko et aussi kwenye walikuwa wanagombania jana Kani na Lwanguba, ile fasi yote mapambano imeanza ya nguvu. Affrontement iko Masisi centre mu axe ya paroisse na Kalini na Lwanguba et aussi Kibuye mu njia kwenda Katale. Wakazi wamoja wanajifungia mu manyumba, hakuna jinsi wanaweza toka na masasi iko mingi sana, na wengine wenyewe walikuwa baisha toka leo ndio wanakimbilia mu pori mu migomba et aussi wengine wanafuata tu barabara ya kwenda fasi kwenye hakuna masasi. L'opposant congolais Seth Kikuni, sorti récemment de la prison, a abordé le dialogue avec le M23 AFC dans un entretien avec le journal Jeune Afrique. Il a déclaré que la violence actuelle provient du manque de communication. Selon lui, il est inacceptable de punir le dialogue au lieu de sanctionner la violence. Il a cité des exemples de discussions entre Israël et Hamas ainsi qu'entre la Russie et l'Ukraine. Il a critiqué le récit selon lequel l'AFC M23 serait simplement un supplétif du Rwanda. Il a souligné que nier les revendications de ce mouvement ne ferait qu'accroître sa popularité et sa résilience. Pour lui, le dialogue est essentiel pour résoudre le conflit. La Commission économique et financière de l'Assemblée nationale a débuté les auditions des membres du gouvernement pour vérifier que le secteur de la défense et de la sécurité dispose des ressources nécessaires pour faire face à la guerre dans l'est de la RDC. Le président de la commission, Guy Mafuta, supervise ces auditions. Il faut d'abord relever que la situation que vivent nos compatriotes à l'est du pays nous préoccupe beaucoup. Nous, élus nationaux, et spécialement nous, députés de la commission ECOFIN. Et nous avions entamé une série d'auditions. Aujourd'hui, c'était le VPM de la fonction publique. Il sera suivi de la gouverneure de la Banque centrale. S'en suivront également les ministres du budget, celui des finances, celui de la défense, parce que, vous l'avez suivi, le chef de l'État qui suit de près la situation à l'est du pays a voulu que nous puissions donner suffisamment de ressources au secteur de la défense et de la sécurité. Nous avions, lors de la session extraordinaire, nous, ECOFIN, fait passer une résolution qui voudrait que l'exécutif exprime le vrai besoin pour les fonds nécessaires à renforcer le secteur de la sécurité et de la défense. Au-delà de ça, il était important qu'il y ait également des garanties de bonne gestion de ces fonds pour que nous puissions savoir comment réduire le train de vie et éventuellement rechercher des ressources supplémentaires ou additionnelles pour renforcer davantage les crédits alloués au service, au secteur de la sécurité et de la défense. Là, pour nous, nous avons entamé cette série de réflexions. Nous appelons ça réflexion parce que nous pensons que les élus ont également une réflexion à porter à l'exécutif. C'est vrai, l'État congolais vit cette agression barbare rwandaise que nous condamnons nous tous, mais l'État doit continuer à fonctionner notamment sur ces territoires occupés. Parce que les fonctions régaliennes de l'État, il y en a qui sont paralysées par le fait qu'on soit occupé, mais il y a des fonctions qui doivent continuer à le faire. Quel est le sort des fonctionnaires qui vivent sur ces terrains-là? Quel est le sort ou la fonctionnalité qu'on doit accorder aux institutions bancaires, la Banque centrale sur place, les banques commerciales? Quelle politique le gouvernement a sur cette question-là? Nous sommes d'accord, nous sommes contents parce que nous avons senti que des réflexions ont été déjà amorcées au sein du gouvernement. Le VPM de la fonction publique nous a avancé quelques réflexions que nous avons enrichies, mais je crois qu'il a promis de prendre une circulaire qui va essayer de cadrer cela.
nous lui réservons la première de ces mesures-là, mais que les populations qui sont sous le joug de l'ennemi, de l'agresseur, sachent que le gouvernement et l'Assemblée nationale, du moins la commission ECOFIN, ne les oublient pas. Nous continuons à réfléchir comment venir en aide à ces Congolais, comment le gouvernement ou l'exécutif doit avoir le moyen nécessaire pour au plus vite buter dehors cette agression. Nous avons la responsabilité de faire échec à cette agression rwandaise, nous le répétons encore, et le chef de l'État peut compter, du moins tous les Congolais peuvent compter sur l'autorité budgétaire que nous sommes pour donner des moyens nécessaires à ce que nous puissions arriver à terme de ce conflit, de cette agression, pour que le Congo retrouve ses dimensions reconnues par notre Constitution et reconnues par les instances internationales, dont la souveraineté et l'intangibilité de notre territoire. Le 6 mars 2025, la SADC a organisé un sommet extraordinaire virtuel des chefs d'État de la Troïka, présidé par Soulou Hassan. La réunion a abordé la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le sommet de la SADC a réaffirmé son engagement à soutenir les interventions pour établir une paix et une sécurité durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette position est conforme au pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003, selon les déclarations de l'organisation. Le président Tshisekedi, qui a pris part à cette réunion par visioconférence, a proposé de relancer le processus diplomatique pour une solution durable et a réaffirmé sa confiance en Joao Lourenço dans le cadre du processus de paix de Luanda. Un communiqué final sera publié avec les résolutions prises. Le 6 mars 2025, le vice-premier ministre de la Défense, Jacquemain Chabani-Louko, a reçu Monseigneur de l'Ancien Cholet, secrétaire général de la SENCO. Ils ont discuté du communiqué de la SENCO du 22 février 2025 dénonçant une chasse aux soiliphones en RDC. Monseigneur Cholet a clarifié les éléments du communiqué, tandis que Chabani a qualifié les faits évoqués d'isolés sans lier avec une politique systématique. Il a encouragé la SENCO à collaborer avec les autorités avant de publier des informations sensibles. Monseigneur Cholet a salué cette rencontre, soulignant l'engagement de la SENCO pour la paix et la cohésion sociale en RDC. Suivez. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que en vertu de l'accord cadre, la SENCO, l'Église catholique, dépend du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'un membre de la SENCO vient ici, c'est dans ce cadre-là. On a échangé avec le VPM, d'abord sur les questions d'actualité, où nous nous sommes échangés des informations très précieuses, où nous nous sommes fait des recommandations très précieuses, où nous nous sommes fixés une ligne de collaboration pour mieux appliquer l'accord du cadre dans ses dispositions. Et le deuxième volet, c'était justement pour parler de certains aspects de cet accord qui doivent être mis en œuvre. Voilà, c'était très bien. C'est un homme, c'est la première fois que je le rencontre, un homme posé, réfléchi, qui n'est pas comme des semi-illettrés que nous retrouvons dans la presse, malheureusement. Madame, Messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce flash info sur Kivu Morning Post. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour rester au parfum et en alerte de toutes les informations dans l'Est de la RDC. À très bientôt.